La région entre la Samarie et la Galilée, un territoire de frontières floues, où les gens ne savaient pas toujours très bien de quel côté ils étaient, où les questions d'appartenance avaient des réponses complexes selon qui on demandait. Ils traversaient ce territoire depuis quelques jours, par les chemins de traverse, loin des grandes routes. Ils entendirent les voix avant de les voir. 10 voix. Pas des voix ordinaires, des voix qui portaient fort, depuis loin, avec l'insistance de gens qui savent qu'ils doivent crier pour être entendus parce qu'ils ne peuvent pas s'approcher. La règle était connue de tout le monde, observée par tout le monde, les lépreux se tenaient à l'écart, criaient leur présence pour que les passants puissent s'éloigner. Ils avaient appris à crier leur propre impureté depuis si longtemps que ça faisait partie d'eux, cette voix forte venue de loin qui précédait leur présence. 10 hommes sur le bord du chemin. À bonne distance, pas par timidité, par règle. Ils se tenaient là où la règle leur permettait d'être, ni plus près ni plus loin, avec la précision de gens qui ont appris à mesurer l'espace de leur exclusion. Des corps abîmés, la lèpre fait son travail lentement, méthodiquement, et ces hommes portaient des années de ça sur leur peau et dans leur visage. Ils levèrent les voix. Ils crièrent, « Jésus, Maître, aie pitié de nous. » Pas, « Guéris-nous. » Pas, « Fais quelque chose. » La pitié d'abord, comme si demander directement la guérison était encore trop, comme si le premier pas était de demander qu'on les voie, qu'on les reconnaisse, qu'on leur accorde cette chose minimale qui est d'être vu par quelqu'un qui n'a pas peur de les voir. Jean les regarda de là où il était. Il vit 10 hommes qui se tenaient à distance réglementaire en criant leur demande. Il vit qu'il y avait parmi eux quelqu'un qui se tenait légèrement différemment, pas au centre du groupe, un peu sur le côté, avec une façon d'occuper l'espace qui était légèrement différente des autres. Un Samaritain? Jean ne l'aurait peut-être pas su sitôt si la région n'était pas ce qu'elle était, si les accents et les façons de porter le corps n'avaient pas dit des choses. Un homme qui n'appartenait à aucun des deux côtés de la frontière. Lui les vit. Jean le vit les voir, pas le regard qui passe, qui inventorie, qui classe. Le regard qui s'arrête et qui reste. Il dit, depuis où il était, assez fort pour que les 10 s'entendent depuis leur distance, « Allez vous montrer au prêtre. » Pas de geste. Pas de contact. Pas de bouffette avec de la salive, pas de main tendue, pas d'imposition des mains. Une instruction. Une seule phrase. « Allez vous montrer au prêtre », c'était ce que la loi prescrivait après la guérison d'une affection cutanée, la présentation au prêtre qui attestait la purification et permettait la réintégration dans la communauté. Mais la loi supposait qu'on soit déjà guéri avant de se montrer. Ils n'étaient pas encore guéris. Jean les regarda s'éloigner sur la route. 10 hommes qui partaient sans savoir s'ils allaient guérir. Qui obéissaient à une instruction avant d'avoir la réponse. Qui mettaient un pied devant l'autre dans la direction du prêtre sans que leur corps ait encore changé. Il pensa à la femme hémorragique qui avait tendu la main dans la foule avant de savoir ce qui allait se passer. Il pensa à Bartimée qui avait crié avant d'être appelé. La foi comme mouvement avant la réponse. Le geste d'abord, la preuve après. Pierre dit, à voix basse, en les regardant partir, « Ils ne sont pas guéris. » Jean dit, « Non. » Pierre dit, « Alors pourquoi ils partent? » Jean ne répondit pas. Lui avait déjà repris la route. La guérison arriva en chemin. Jean ne le sut qu'après, pas dans le moment, pas en les regardant partir. Il le sut quand l'un d'eux revint. Un seul. Les 9 autres continuèrent leur route vers le prêtre, vers Jérusalem, vers la réintégration, vers la vie normale qui les attendait de l'autre côté de cette procédure longue et coûteuse. 9 hommes qui faisaient exactement ce qu'on leur avait dit de faire. Ce n'était pas du tort, c'était de l'obéissance. C'était ce que la loi demandait. Ils avaient reçu quelque chose d'immense et ils allaient accomplir ce qu'on accomplissait quand on recevait quelque chose d'immense. Un seul se retourna. Il revint en courant, avec ses pieds qui touchaient maintenant le sol autrement, avec son corps qui répondait différemment, avec quelque chose de physiquement nouveau dans chaque geste. Il criait à grande voix en glorifiant Dieu, pas des mots formulés, des sons, le son de quelqu'un qui reçoit quelque chose d'impossible dans le corps et qui n'a pas encore de mots pour ça. Il arriva devant lui. Il se jeta la face contre terre. Et Jean vit ce qu'il vit, c'était le Samaritain. Celui qui se tenait légèrement à l'écart dans le groupe. Celui qui n'avait pas de temple où aller se montrer au prêtre,
Le temple de Jérusalem était pour les Juifs, pas pour les Samaritains. Quand Jésus avait dit « Allez vous montrer aux prêtres », le Samaritain avait entendu la même instruction que les 9 autres. Mais quelque part sur la route il avait réalisé que cette instruction ne s'appliquait pas à lui de la même façon. Il n'avait pas de prêtre vers qui aller. Il n'avait pas de procédure de réintégration dans cette communauté-là. Ce qu'il avait c'était une guérison et personne à qui la rendre. Alors il était revenu vers celui qui la lui avait donnée. Il était face contre terre dans la poussière de la route, en train de rendre grâce. Lui regarda le Samaritain par terre devant lui. Il regarda la route derrière, la direction dans laquelle les 9 étaient partis. Il regarda les disciples autour de lui. Il dit, « N'est-ce pas 10 qui ont été purifiés? Les 9 autres, où sont-ils? » Ce n'était pas une question rhétorique. C'était une vraie question. Il ne savait pas où ils étaient, il ne les avait pas suivis, il n'avait pas de moyen de savoir s'ils étaient arrivés chez le prêtre ou s'ils étaient encore en route. Les 9, où sont-ils? 9 hommes guéris qui avaient continué leur route sans se retourner. Ils le demandaient vraiment. Pierre entendit ça. Pierre qui comprenait les choses physiquement, qui les recevait dans les bras et dans le ventre avant de les recevoir dans la tête. Il comprit ce qui manquait, pas une performance religieuse, pas une cérémonie particulière, pas un geste théologique. Une chose simple. Quelqu'un t'a donné quelque chose et tu reviens lui dire. C'est la chose la plus ordinaire du monde. C'est ce que n'importe qui sait faire. Et 9 hommes sur 10 ne l'avaient pas faite. Il dit encore, il ne s'est trouvé que cet étranger pour revenir donner gloire à Dieu. Jean pensa à quelque chose qu'il avait entendu une fois, dans une synagogue, un jour qui avait failli mal tourner. Une phrase sur Naaman le Syrien, qu'il y avait beaucoup de lépreux en Israël et qu'aucun d'eux n'avait été purifié, seulement l'étranger. Les gens de la synagogue avaient voulu le jeter du haut de la colline après ça. Et maintenant, sur cette route entre la Samarie et la Galilée, la même chose se rejouait. 10 lépreux guéris. Un seul qui revient. L'étranger. Jean pensa à Naaman le général syrien, qui était revenu vers Élisée, qui avait dit maintenant je sais qu'il n'y a pas de Dieu si ce n'est en Israël. Un étranger, un général d'une armée ennemie, qui avait compris quelque chose que les gens d'Israël ne comprenaient pas. Et maintenant un Samaritain par terre dans la poussière qui comprenait quelque chose que les 9 Juifs guéris n'avaient pas compris. La même ligne. Les mêmes étrangers. La même reconnaissance venue de là où on ne l'attendait pas. Lui se baissa vers le Samaritain. Il dit, « Lève-toi et va. Ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé, pas j'ai fait quelque chose pour toi, pas ta guérison vient de moi. Ta foi t'a sauvé. » Ce que cet homme avait fait, revenir, se jeter par terre, rendre grâce, c'était ça la foi. Pas la certitude préalable. Pas la doctrine correcte. Le retour. Le geste de revenir vers celui qu'on a reçu quelque chose. Le Samaritain se leva. Il repartit sur la route. Ils continuèrent. La route vers Jérusalem. Le soleil qui baissait légèrement. Jean marchait et pensait à la question. Les 9, où sont-ils? Il essayait de ne pas les juger, ils avaient fait ce qu'on leur avait dit, ils allaient vers le prêtre, ils accomplissaient la procédure. Ce n'était pas du tort. Et pourtant quelque chose manquait. Quelque chose d'aussi simple que de se retourner. Il pensa à ce que lui avait dit une fois sur la brebis perdue, le berger qui laisse les 99 pour chercher celle qui est perdue. Et la pièce perdue, et la joie quand on retrouve. La joie comme quelque chose qui cherche à être partagé, qui ne peut pas rester à l'intérieur, qui a besoin d'un destinataire. Le Samaritain avait partagé sa joie. Les 9 avaient gardé la leur. Jean ne savait pas si c'était de la lâcheté ou de la distraction ou simplement la force d'inertie d'un chemin déjà pris. Il savait que quelque chose s'était passé entre les 10 et un qui était différent, pas dans la guérison, dans ce qu'on fait de la guérison. Dans la façon dont on reçoit quelque chose d'impossible. Pierre marcha à côté de lui un moment. Il dit, sans vraiment s'adresser à Jean, juste pour mettre les mots quelque part, 9 sur 10. Jean dit, oui. Pierre dit, c'est pas beaucoup. Jean dit, non. Pierre dit, et c'est le Samaritain qui revient. Jean ne répondit pas. Pierre non plus après ça.
Ils marchèrent. Lui marchait devant. Les sandales rafistolées sur la poussière. Jérusalem a moins de 2 jours maintenant. La Pâque dans quelques semaines. Quelque part derrière eux, sur la route vers le prêtre, 9 hommes guéris qui ne savaient pas qu'on se demandait où ils étaient. Quelque part devant, Jérusalem qui attendait. Jean pensa une dernière chose avant de cesser de penser à ça, que lui aussi avait reçu des choses, depuis des mois, depuis le lac de Tibériade, depuis les filets laissés sur la berge. Et qu'il n'avait pas toujours su se retourner. Que peut être la question s'adressait aussi à lui, depuis quelque part sur cette route poussiéreuse. Jean, où es-tu?